Quand la douleur devient une école, il y a des matins où tu te réveilles avec un poids dans la poitrine. Pas parce que tu es malade, mais parce que tu sais que la journée sera encore une bataille. Tu regardes autour de toi, une maison pauvre, des vêtements usés, un avenir qui semble bloqué. Et tu te poses cette question silencieuse. Est-ce que ma vie sera toujours comme ça? Tu vois les autres avancer. Tu vois les enfants des riches étudier sans stress. Tu vois les gens réussir pendant que toi tu luttes pour manger. Et ton cœur murmure, peut-être que je suis né pour souffrir. Mais écoute-moi bien aujourd'hui. Ta pauvreté n'est pas ton destin. Ce que tu traverses n'est pas ta tombe, c'est ton école. La pauvreté fait mal, mais elle ne te définit pas. La pauvreté, ce n'est pas seulement manquer d'argent, c'est manquer de choix, manquer de liberté, manquer de respect parfois. Tu vas dans la rue avec des chaussures de trouée. Les gens te regardent comme si tu étais invisible. Tu entends des mots qui blessent. Lui, il ne réussira jamais. Il est né pauvre, il mourra pauvre. Ces phrases entrent dans ton esprit comme du poison. Elles veulent devenir ta vérité. Mais tu dois comprendre une chose essentielle. Ta situation est temporaire, ton potentiel est éternel. Tu n'es pas ce que tu as dans ta poche, tu es ce que tu portes dans ton cœur, tu es ce que tu décides chaque matin. Chaque souffrance est une préparation. Regarde l'or, avant d'être brillant, il passe par le feu. Regarde le diamant, avant d'être précieux, il est frappé par la pression. Toi aussi, tu passes par le feu, toi aussi, tu subis la pression. Mais ce feu n'est pas là pour te détruire. Il était là pour te transformer. La pauvreté t'apprend à résister, à réfléchir, à chercher des solutions, à ne pas gaspiller, à rêver grand malgré peu. Un enfant riche apprend à consommer. Un enfant pauvre apprend à survivre. Et celui qui apprend à survivre apprend aussi à se battre. Le plus grand combat est dans ta tête. Le vrai danger, ce n'est pas le manque d'argent. Le vrai danger, c'est le manque de vision. Quand tu commences à croire que tu ne vaux rien, alors tu deviens prisonnier de ton propre esprit. Beaucoup de gens sont pauvres non pas parce qu'ils n'ont rien, mais parce qu'ils ont abandonné intérieurement. Ils disent « À quoi bon essayer? C'est la volonté de Dieu? C'est la vie ?» Non, ce n'est pas la vie. C'est une résignation. Dieu ne t'a pas créé pour ramper. Il t'a créé pour marcher droit. Il ne t'a pas créé pour mendier toute ta vie. Il t'a créé pour construire. L'espoir commence quand tu refuses de rester au sol. Un jour, tu dois dire « Assez ». Assez de pleurer sans agir, assez de comparer ta vie à celle des autres, assez de te croire inutile. Ce jour-là, tu ne deviendras pas riche, mais tu deviendras dangereux pour l'échec. Parce que tu commenceras à apprendre, à lire, à observer, à poser des questions, à chercher un chemin. Même si tu n'as pas d'argent, tu as un cerveau, deux mains, du temps, une voix, une foi. Et ça, c'est déjà une richesse cachée, une histoire vraie. Il y avait un garçon dans un village. Il marchait pieds nus pour aller à l'école. Souvent, il n'avait qu'un repas par jour. Les autres se moquèrent de lui. Tu sens la pauvreté, tu ne seras jamais quelqu'un. Mais chaque nuit, il étudiait à la lumière d'une bougie. Pendant que les autres dormaient, il rêvait. Aujourd'hui, cet enfant est devenu un leader. Pas parce qu'il était chanceux, mais parce qu'il a refusé de croire que sa pauvreté était son identité. Message pour celui qui écoute cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu as faim, peut-être que tu as honte de ta situation, peut-être que tu as pensé à abandonner. Mais je te dis ceci avec amour. Ta pauvreté n'est pas ton destin. Ton destin, c'est ce que tu construis malgré la pauvreté. Ton destin, c'est ce que tu fais avec tes blessures. Ton destin, c'est ce que tu décides quand personne ne t'applaudit. Ne te méprise pas, ne te compare pas, ne te vends pas à la peur. Un jour, tu raconteras ton histoire et les gens diront « S'il a réussi, moi aussi je peux réussir ». Tu dois comprendre une chose importante. Personne ne naît avec une destinée pauvre. On est dans une situation, mais on construit une destinée. Ce que tu vis aujourd'hui est un point de départ, pas une condamnation. Beaucoup de personnes confondent leur origine avec leur avenir. Elles disent « Je viens d'une famille pauvre, donc je serai pauvre ». Mais l'arbre ne décide pas de son fruit en regardant sa racine, il le décide en grandissant vers la lumière. La pauvreté peut t'enseigner la discipline. Quand tu n'as rien, tu apprends à faire beaucoup avec peu. Quand tu n'as pas de raccourci, tu apprends à marcher longtemps. Quand personne ne t'aide, tu apprends à compter sur ta propre force et sur Dieu. Ce que tu crois être une faiblesse devient une arme secrète. Les riches abandonnent vite quand les choses deviennent difficiles. Mais toi, tu es déjà habitué aux difficultés. Tu es entraîné par la vie elle-même. Il y a des gens qui utilisent la pauvreté comme excuse. Ils disent « Je ne peux pas étudier parce que je suis pauvre. Je ne peux pas entreprendre parce que je suis pauvre. Je ne peux pas rêver parce que je suis pauvre. » Mais il y a d'autres personnes qui utilisent la pauvreté comme carburant. Elles disent « Je vais apprendre même sans argent. Je vais travailler même sans aide. Je vais réussir même sans soutien. » La différence entre ces deux groupes n'est pas l'argent, c'est la mentalité. Beaucoup de jeunes attendent une chance. Mais la chance ne frappe pas à la porte de ceux qui dorment. Elle rencontre ceux qui marchent, même lentement, même en pleurant, même en doutant. L'important, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Un esprit pauvre crée une vie pauvre. Un esprit fort crée une vie nouvelle. Si tu changes ta façon de penser, tu changes ta direction. Si tu changes ta direction, tu changes ton futur. Ce n'est pas un miracle magique, c'est une décision quotidienne.
Se lever même quand on est fatigué, étudier même quand on a faim, avancer même quand on a peur. Beaucoup de jeunes attendent une chance, mais la chance ne frappe pas à la porte de ceux qui dorment. Elle rencontre ceux qui marchent, même lentement, même en pleurant, même en doutant. L'important, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Tu dois arrêter de te comparer à ceux qui ont commencé plus haut que toi. Ils ont peut-être eu des chaussures, mais toi tu as appris à marcher pieds nus. Ils ont peut-être eu des livres, mais toi tu as appris à observer la vie. Ils ont peut-être eu des parents riches, mais toi tu as développé une résistance intérieure. Et cette résistance est une richesse que personne ne peut t'enlever. Un jour, tu comprendras que ta pauvreté a protégé ton cœur de l'orgueil. Elle t'a appris l'humilité, elle t'a appris la patience, elle t'a appris la gratitude. Et quand la réussite viendra, tu sauras respecter les autres, parce que tu as connu le bas. N'oublie jamais ceci, tu n'es pas en retard, tu es en formation. La vie ne t'a pas oublié, elle te prépare. Les grandes montagnes prennent du temps à se former, les grandes destinées aussi. Il y aura des jours où tu voudras abandonner, des jours où tu te diras « c'est trop dur », des jours où tu verras tes amis réussir pendant que toi, tu restes au même endroit. Mais rappelle-toi ceci, chaque graine pousse à son rythme. Si tu tires sur une plante pour la faire grandir plus vite, tu la détruis. Laisse ton processus travailler pour toi. La pauvreté essaiera de te voler ton identité. Elle te dira que tu n'es rien. Elle te dira que tu n'as pas d'avenir. Elle te dira que tu es né pour servir les autres toute ta vie. Mais tu dois répondre avec la vérité « je suis en chemin ». Je ne suis pas arrivé, mais je ne suis plus au même endroit. Quand tu commences à croire en toi, même un petit pas devient une victoire. Lire une page par jour devient une révolution. Économiser une petite somme devient une stratégie. Apprendre une compétence devient une clé. Et chaque clé ouvre une porte. Tu n'as pas besoin de devenir riche demain. Tu as besoin de devenir meilleur aujourd'hui. Le succès n'est pas un événement, c'est une construction. Brique après brique, jour après jour, choix après choix. Regarde autour de toi. Beaucoup sont morts sans avoir essayé. Beaucoup ont abandonné avant de commencer. Beaucoup ont laissé la peur écrire leur histoire. Toi, tu es encore en vie. Tu écoutes encore cette parole. Cela signifie que ton chapitre n'est pas fini. La pauvreté n'est pas une malédiction éternelle. Elle est une étape temporaire. Mais si tu la transformes en mentalité, elle devient une prison. Refuse cette prison. Refuse cette identité. Refuse cette limite. Dis dans ton cœur, « Je ne suis pas ce que je vois aujourd'hui. Je suis ce que je deviens demain. » Tu dois comprendre que personne ne sort de la pauvreté par hasard. Ceux qui changent de leur vie ont d'abord changé leur vision. Ils ont compris que la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, mais souvent un manque d'information. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, tu deviens plus riche intérieurement. Et un esprit riche finit toujours par créer une vie différente. Ne crois pas que ton environnement décide de ton plafond. Même si tu es né dans un quartier difficile, ton esprit peut voyager plus loin que tes murs. Tu peux être physiquement limité, mais mentalement libre. Et cette liberté intérieure est le début de toute transformation. Il y a des moments où tu devras marcher seul. Tes amis ne comprendront pas ton changement. Ils diront « Tu te prends pour qui maintenant ?» Parce que quand tu grandis, tu rappelles aux autres qu'ils sont restés au même niveau. Ne les hais pas, mais ne les laisse pas t'arrêter. Ton futur est plus important que leur opinion. Tu apprendras aussi que le silence est parfois ton meilleur allié. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes projets. Certaines personnes parlent trop tôt et enterrent leurs rêves avant qu'ils ne naissent. Travaille en secret, apprends en secret, prépare-toi en secret et laisse les résultats parler pour toi. La pauvreté peut t'enseigner la valeur du temps. Quand tu es pauvre, chaque minute compte. Chaque jour perdu est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Utilise ton temps pour construire, pas pour te plaindre. Utilise ton temps pour apprendre, pas pour comparer. Utilise ton temps pour devenir, pas pour critiquer. Un jour, tu comprendras que ta plus grande richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu deviens. Les vêtements peuvent se déchirer. L'argent peut se perdre. Mais le caractère reste. La discipline reste, la sagesse reste. Et ce sont ces choses qui t'emmèneront loin. Il y aura des épreuves qui te feront douter, des portes qui se fermeront devant toi, des humiliations que tu ne raconteras à personne. Mais rappelle-toi ceci, chaque refus te construit un muscle intérieur, chaque humiliation t'apprend l'humilité. Chaque chute t'enseigne comment te relever. Tu n'as pas besoin de haïr les riches, tu dois apprendre d'eux. Observe comment ils pensent, comment ils parlent, comment ils utilisent leur temps. La richesse commence toujours dans la tête avant d'entrer dans la main. Ne fais pas de la pauvreté ton excuse pour mal vivre. Tu peux être pauvre et honnête, pauvre et respectueux, pauvre et travailleur, pauvre et discipliné, et ces qualités attireront les opportunités. Un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras que ta souffrance n'était pas inutile. Elle t'a donné une force que l'école ne donne pas. Elle t'a donné une sagesse que les livres ne donnent pas. Elle t'a donné une foi que l'argent ne peut pas acheter. Tu comprendras que ton histoire était en train de s'écrire pendant que tu pleurais. Que ton caractère se formait pendant que tu doutais, que ta destinée avançait pendant que tu pensais être bloqué. Alors, aujourd'hui, ne méprise pas ton petit commencement. Ne méprise pas tes moyens limités.
Ne méprise pas tes efforts invisibles. Chaque pas compte, chaque sacrifice compte, chaque décision compte. Ta pauvreté n'est pas ton destin. Elle est ton point de départ, elle est ton terrain d'entraînement. Elle est ton école secrète. Et si tu continues, même lentement, même avec peur, même avec fatigue, un jour tu sortiras de cette saison. Et tu diras « J'ai survécu, j'ai appris, j'ai grandi ». Ce jour-là, ta voix deviendra un message pour les autres. Ta vie deviendra une preuve vivante. Et ton passé deviendra un témoignage.